Bonjour, donc aujourd'hui nous allons coudre ensemble la tunique caille version B et C. Donc la seule différence qu'il y a entre les deux versions, se situe au niveau du col. Donc arrivé à ce moment-là, voilà, je vous montrerai comment assembler pour la version B et après on continuera sur la version C qui est un peu plus longue. Voilà, préalablement, j'ai découpé toutes les pièces, les pattes de boutonnage, j'ai thermocollé un côté, j'ai thermocollé un pied de colle, un tombant de colle. Voilà, j'ai découpé toutes les pièces. N'oubliez pas de bien noter vos crans, notamment au niveau de la manchure, de l'entournure, du bas, du vêtement pour la fente en bas. Et ah oui, et thermocoller. Donc pour thermocoller, vous avez ce petit gabarit pour le thermocollant et thermocoller la partie buste devant et le thermocoller sur l'envers, comme ceci. Voilà, ça permet au moment où on va découper de bien maintenir le tissu et éviter à la longue que ça se déchire. Voilà, j'ai marqué aussi l'emplacement de ma poche avec les petits fils. Voilà, c'est une technique que j'aime bien utiliser parce que ça évite, voilà, le stylo friction parfois laisse des traces une fois qu'on a repassé. Et comme là, on doit marquer sur l'endroit. Donc voilà, j'utilise la technique des petits fils. Voilà, allez, c'est parti pour le début d'assemblage. Nous allons commencer par la poche, par la préparation de la poche. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une version avec poche, mais voilà. Si au cas où vous souhaitez mettre une poche, je la fais dans ce tuto-là, comme ça sera bon. Donc voilà, ma pièce poche. Donc ce que nous allons faire en premier, c'est plier sur l'envers l'ourlet du haut de la poche 2 fois 1 cm. Donc je vais le marquer au fer et après nous allons coudre. Voilà. Petite précision concernant la préparation des pièces. Donc n'oubliez pas de surfiler également les pièces, les pièces buste devant, buste dos, donc les côtés et les épaules, les manches uniquement sur les côtés pour le moment. Et donc nous allons faire la suite au fur et à mesure. Pour la poche, donc voilà, j'ai replié, j'ai marqué au fer l'ourlet de 2 fois 1 cm, donc l'ourlet de 1 cm, donc on replie 2 fois sur l'envers 1 cm. Et là nous allons assembler en faisant une piqûre nervure, donc vraiment, enfin nervure, ouais. On va piquer à 1-2 mm du bord. Voilà, donc j'ai piqué tout au bord, tout le long, sur l'envers. Donc j'ai piqué sur l'envers pour bien guider ma piqûre. Donc voilà, comme dans le tuto pour la version A, si vous avez fait la version A, voilà, j'utilise de la toile à patron pour faire ce tuto là et un fil contrastant. Comme ça, vous pouvez bien voir là où on pique. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir surjeter les bords. Après, si votre tissu ne s'effiloche pas trop, vous n'êtes pas obligé de surfiler à cet endroit là. Voilà, si vous n'avez pas de surjeteuse, pareil, vous faites un petit point zigzag, ça suffit largement. Donc nous allons venir surfiler tout le tour de la poche, bien sûr, sauf le haut. Et après, nous allons venir replier sur 1 cm sur l'envers tout le tour de la poche pour pouvoir la plaquer sur la partie buste devant, du côté gauche. Chez l'homme, la poche se place du côté gauche. Allez, c'est parti. Voilà, ma poche est prête. Donc, j'ai surfilé tout le tour et j'ai replié sur 1 cm tout le tour de la poche sur l'envers. Donc, voilà, notre poche est prête. Hop, voilà, à être plaquée sur la pièce buste devant. Donc, on prend, hop, elle est où? La pièce buste devant. Voilà, donc, on prend la pièce buste devant. Donc, là, vous pouvez voir la partie thermocollée du milieu devant. Donc là c'est l'envers, donc on va la prendre sur l'endroit. Donc on a bien marqué les emplacements de la poche. Donc moi c'est grâce aux petits fils qui sont là. Et donc ce qu'on va faire, on va plaquer la poche grâce au repère. Hop, hop et hop. Donc voilà. Et pour épingler, alors moi ce que j'aime bien faire dans les poches plaquées, pour épingler, donc voilà, j'épingle dans le biais, vers le milieu de la poche,
Comme ça, lors de la couture, pour plaquer la poche, j'aurai pas besoin d'enlever les épingles. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça évite globalement qu'elle bouge de trop. Voilà, donc une fois que notre poche est bien épinglée, on va pouvoir passer à la couture. Et donc nous allons assembler la poche là, en piquant à 2 mm tout le tour de la poche, comme ceci et comme ceci, en commençant bien et en terminant bien la couture par un point d'arrêt. Vous pouvez ensuite, si vous souhaitez, pour un effet de style, faire une double surpiqûre, etc. Ça, c'est question de goût. Voilà, allez, c'est parti. Notre poche est plaquée, donc j'ai cousu tout le tour. Là, ce que l'on va faire, on va pouvoir enlever les petits fils de marquage. Hop, hop, couper les fils, les petits fils de couture. Hop, sur l'endroit, sur l'envers. On va pouvoir enlever les épingles et passer un petit coup de fer pour bien aplanir tout ça. Voilà, après un petit coup de fer, notre poche est plaquée et bien positionnée. Alors maintenant, nous allons attaquer l'assemblage des pattes de boutonnage. Donc on va prendre nos 2 pièces préalablement coupées et thermocollées, donc que sur une partie. Alors si vous avez un tissu quand même qui se tient, vous n'êtes pas obligé de thermocoller les 2 parties, les 2 pattes. Il faut toujours à minima thermocoller la partie qui va, si vous souhaitez mettre des boutons, qui va accueillir les boutonnières. Parce que voilà, comme on va couper, etc., il se peut qu'à la longue, ça tienne pas bien. Donc il faut toujours thermocoller à minima la partie qui va accueillir les boutonnières. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir les plier au fer pour bien marquer le pli. Donc sur l'envers, donc comme ça on aura l'endroit au-dessus. Donc on va faire ça sur les 2. Et nous allons venir après surjeter la partie la plus longue et le bas des 2 côtés. Le haut, on ne le surjette pas parce que ce sera la partie qui sera prise dans le col et ça fera de l'épaisseur et de la matière pour rien. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai plié au fer et j'ai surjeté les bords inférieurs et le côté. Voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons pouvoir les positionner sur l'endroit du buste devant, mais avant ça, à partir du milieu devant, donc vous pouvez voir sur la documentation écrite, pour la taille M, donc là c'est une taille M que je fais, donc comme ceci à partir du milieu devant que l'on a bien marqué au début, et on va tracer une ligne bien sur le milieu devant de 15,5 cm. Voilà, cette ligne va nous servir tout à l'heure à couper. Oula, elle n'est pas très droite, ma ligne. Alors, attendez, je refais. Comme si j'ai refait la ligne, donc c'est pas grave, j'ai refait la ligne bien au milieu. Et ce que nous allons faire, c'est qu'à 1,5 cm du bas de notre ligne, on va faire un petit repère. Et c'est à cet endroit-là que nous allons couper après en onglet. Car quand nous allons couper la pâte, une fois que tout sera assemblé, on va couper là le milieu devant en suivant cette ligne-là, mais nous n'allons pas couper jusqu'en bas. Nous allons couper, arriver à 1,5 cm avant le bas, nous allons couper en onglet. Donc là déjà on a notre repère. Ce que l'on fait, c'est qu'on positionne les pattes, donc le bord surjeté contre le trait que nous venons de tracer, l'autre côté également avec le bord surjeté vers le bas et le bord qui restait bord franc vers le haut. Oups. Donc voilà, on les positionne bien l'un contre l'autre, bien comme il faut. Et là, on va épingler. Pareil que pour la poche, j'aime bien épingler un peu plus loin. Comme ça, j'ai pas besoin d'enlever les épingles lorsque je suis en train de l'assembler. Et moi, après, c'est propre à moi. Je trouve que ça évite que ça bouge de trop. Hop, hop. Je pique un peu plus loin pour pouvoir passer.
Voilà, une fois qu'on a épinglé les pattes sur l'endroit du buste devant, donc bord surjeté contre bord surjeté, on va retracer notre ligne à 1,5 cm du milieu, parce que notre patte finie fait 3 cm de largeur. Donc par rapport au milieu, là, au milieu devant, on va tracer une ligne qui va nous permettre qui va nous servir de guide de couture. Donc on va piquer dessus. Donc de 15,5 cm pour la taille M. Après, je vous invite à regarder sur la documentation la longueur selon la taille que vous avez choisie. Donc là, en l'occurrence, comme c'est une taille M, je vais la faire de 15,5 cm. Et donc là, celle-ci, je vais la tracer. Donc là, avec ma règle, donc je me repère, donc il faut qu'elle fasse, vous voyez, mes 1,5 cm, ils sont sur la ligne. Et je me mets à 15,5. Donc là, mes 15,5 sont là. Voilà, donc j'ai ce côté-là. Donc nous allons piquer tout le long et nous arrêter bien ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on peut vérifier qu'elle fera bien 3 cm en se remettant sur la ligne que l'on vient de tracer. Et donc là, j'ai bien les 3 cm. Là, je tombe bien sur les 1,5. Hop. Et là, mes 15,5, ils sont ici. Et on la retrace. Voilà. Donc là, nous avons nos repères. Donc, on va bien venir piquer sur ces deux lignes. Bien essayer d'être le plus précis possible, arriver à la fin. Parce que voilà, ça va nous permettre, c'est ce qui va faire que visuellement, le bas de notre patte est bien droit. Voilà, donc j'ai bien piqué tout le long de mes lignes. On va pouvoir enlever les épingles. Et là, c'est le côté qui peut être parfois un petit peu périlleux. Mais bon, on y va tranquillement. Vous voyez, la bande de thermocollant a bien fait son travail. On a bien piqué sur la bande de thermocollant. Et donc, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est on ouvre les deux pattes et on va venir couper le long de notre repère. Là, ce qu'on peut voir maintenant, on a les repères de couture. Donc, à partir, vous vous souvenez, on a noté depuis la fin un petit repère à 1,5 cm. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer une diagonale du dernier point jusqu'à nos 1,5 cm. Voilà, et on va couper comme ceci. Allez, c'est parti. Alors là, on prend son temps. Alors moi, je préfère le faire avec des petits ciseaux. Parce que je trouve qu'avec des grands ciseaux, on a vite fait de faire une bêtise. Hop, donc vous vous rappelez, je m'étais trompée, j'avais mal tracé la première, c'est pour ça que je coupe sur celle-ci. Arrivé au 1,5 cm, on coupe pas jusqu'au bas. On coupe, là, on s'arrête un petit millimètre avant le dernier point de couture. Et là, hop, de ce côté-là, je vais y arriver. Mon dernier point est ici. D'ailleurs, il est mal fait mon dernier point. Voilà. Une fois que ceci est coupé, nous allons venir faire passer les pattes, les rentrer, voilà, sur l'envers. Et en fait, ça va donner ceci. Donc, chez l'homme, la patte qui accueille les boutons, donc généralement sur une boutonnière, sur une chemise, on appelle ça la gorge de boutonnage. Donc celle qui va, là la petite patte qui va accueillir les boutonnières, va se trouve sur la gauche. Donc c'est la gauche qui vient sur la droite. Donc là on va aller passer un bon coup de fer pour bien tout maintenir et bien tout positionner pour pouvoir après coudre et avoir de jolies finitions. C'est parti! Voilà, tout est bien repassé. Donc, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est bien épingler les deux pattes l'une sur l'autre
bien bord à bord pour bien qu'elle se positionne, pour que le rendu soit joli. Alors, soit vous épinglez, soit vous pouvez faire un petit point de bâti. C'est bien aussi, c'est souvent même mieux. Ah, je prends les épingles ici. Parce que ça évite de donner l'épaisseur de l'épingle. Et donc, ce qu'on va faire, là pour le moment, je le maintiens comme ça parce qu'on va venir fixer l'onglet. Donc l'onglet, qu'est-ce que c'est? Cette petite partie-là, en triangle. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est cette petite languette-là. On va venir piquer vraiment un ras. Vous voyez, je l'ai bien marqué au niveau avec le fer, la pliure. On va venir piquer juste là, en commençant, en terminant par un point d'arrêt. Et comme ça, la pâte sera bien fixée au niveau du bas. Et après, on viendra surpiquer sur le devant pour la terminer. Voilà, donc je suis venue piquer à ras pour maintenir l'onglet. Donc maintenant, il est bien maintenu. On va venir passer un petit coup de fer pour que tout soit bien propre et bien plat. Et nous allons venir surpiquer donc tout le long de la couture là, sur l'extérieur, à 1 ou 2 mm, pareil, des deux côtés. Là, nous allons faire un rectangle et faire le croisillon. Donc le rectangle, le croisillon, voilà, là on voit parce que le tissu est transparent, donc vous pouvez vous arrêter à 0,5 mm du bas. Donc voilà, et faire un petit croisillon. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je m'excuse, hein, c'est mon fer qui a craché de l'eau. Bon, voilà, donc voilà à quoi ça doit ressembler. La pâte, une fois fixée complètement. Voilà, avec le petit croisillon. Le petit croisillon, vous pouvez vous le tracer, mettre des repères. Voilà, là j'ai fait un petit peu rapidement pour le tuto. Mais pour que ce soit plus propre, voilà, vous pouvez vous le tracer. Donc voilà, donc maintenant, le devant est terminé. Nous allons procéder à l'assemblage du devant et du dos par les épaules. Donc on garde notre pièce buste devant et on va venir positionner le buste dos endroit contre endroit et on va épingler les épaules. Et on va venir assembler à 1 cm, du bord, uniquement les épaules pour le moment. Voilà, j'en profite, donc sur la documentation, vous avez une autre technique pour assembler les manches. Là, je profite du tuto vidéo pour vous montrer une autre technique. Donc après, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Celle-ci de technique est préconisée avec les coutures anglaises. Parce que c'est beaucoup plus simple de passer la manche après qu'avec la technique qui est expliquée dans la documentation. Donc voilà, on épingle les épaules. Hop. Donc on commence toujours par les extrémités. Voilà, on positionne toujours les extrémités. Et après, on épingle le milieu. Voilà, donc on va venir assembler à 1 cm du bord, au point droit, les deux bustes. Voilà, donc j'ai assemblé les deux manches, enfin, pardon, les deux bustes par les épaules. Donc on coupe les petits fils, hop, et on va venir ouvrir les coutures au fer pour bien les aplatir, voilà, comme ceci. On va venir passer un coup de fer pour bien les aplatir. Et après, nous allons passer à l'assemblage des manches. Voilà, donc j'ai ouvert les coutures au fer. Donc maintenant, nous allons positionner l'assemblage. Alors, dans la documentation, voilà, je vous fais assembler les côtés. Là, dans cette technique-là, on n'assemble pas les côtés. On laisse comme ça ouvert. On assemble uniquement par les épaules pour le moment. Et donc voilà, on va venir positionner notre assemblage comme ça, endroit sur le dessus, et on va venir positionner la première manche endroit contre endroit, donc endroit de l'assemblage buste dos buste devant contre endroit de la manche. Donc on va venir positionner les petits crans. Donc voilà, là quand il y a deux crans,
c'est le dos. Un seul cran sur le côté, c'est le devant. Et un cran sur le dessus, c'est le cran de couture épaule, donc qui correspond à ceci. Donc, on vient les positionner comme ceci. Alors, ça paraît pas logique au début, mais vous allez voir. Et donc, du coup, on commence. Donc là, j'ai bien le dos avec mes deux crans. Et là, on est bien sur le dos. Avec les deux crans également. Voilà les crans qu'il fallait bien reporter. Sur le devant, c'est pareil. Voilà. Et donc, on va venir positionner donc toujours endroit contre endroit. Donc, on commence toujours par les extrémités. Hop. On va venir épingler. Voilà. Hop, les deux extrémités. Le dos et maintenant le devant. Ensuite, on positionne l'écran. On épingle au niveau des crans. Donc là, on met bien le cran qui se situe sur la manche et le cran qui se situe sur le buste. Hop, une épingle. Le cran pour la couture épaule, il se situe ici. Hop, on le met pardon, au niveau de la couture épaule. Hop, une épingle. Et les deux crans qui correspondent au dos, on vient les positionner pareil sur les deux crans du buste. Hop, voilà. Et donc après, on peut venir épingler ensuite pour bien positionner tout. Hop, une petite épingle ici, une autre ici. Voilà. Pareil, on va venir positionner cela sur le devant. Hop. On épingle. Là, ensuite, voilà. Là, vous avez l'impression qu'il y a de l'embu, mais en fait, non. Si vous positionnez votre doigt là où il va y avoir la ligne de piqûre, il n'y a pas de surplus de tissu. Voilà, ça fait cet effet de vague parce qu'on est sur deux courbes inversées. Donc, on touche bien le tissu pour voir si tout se positionne et on épingle. Voilà, super. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Toujours cette impression de vague. Hop, on manipule bien le tissu. Voilà, vous voyez, il se positionne bien. Et si on touche là où il va y avoir la ligne de piqûre, donc à 1 cm du bord, on peut remarquer qu'il n'y a pas de... ça ne fait pas de bosse et de surplus. Voilà, et on va venir piquer. Hop, je vais en remettre une ici. Et on va venir piquer à 1 cm du bord, tout du long. Et après, on fera la seconde manche, ou alors vous pouvez même l'épingler maintenant, la seconde manche, et faire les deux en même temps. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai assemblé les deux manches. Donc, les côtés sont toujours pas fermés. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai assemblé la première et la seconde. Là, ce que nous allons faire avant d'assembler les dessous de manche et les côtés d'un seul et même tenant, nous allons venir surjeter l'entournure et la manchure ensemble. Voilà, donc nous allons surjeter tout le bord des deux côtés. Voilà, donc j'ai surjeté l'emmanchure et l'entournure ensemble. Donc voilà, en une seule et même pièce. Et donc maintenant, ce que nous allons venir faire, c'est nous allons venir assembler le dessous de manche et le côté de la tunique en une seule piqûre de chaque côté. Hop.
Alors, donc ce que vous faites, je vais couper les fils. Ce que vous pouvez faire, donc si votre machine supporte les épaisseurs, voilà, vous les mettez toutes les deux dans un sens ou dans un autre. Moi, la mienne a un peu beaucoup de mal. Donc ce que je fais, c'est que généralement, voilà, le devant, sur la partie de devant, je baisse la couture vers le bas et sur le dos, je baisse vers la manche. Et donc du coup, comme ceci, on peut faire correspondre, on peut faire bien le raccord de couture au niveau du dessous de bras. Hop. Et là, on met une épingle. Voilà. Le seul truc qu'il y a à faire, peu importe le sens que vous choisissez, faites-le identique des deux côtés. Voilà, qu'il n'y ait pas un côté différent, que ça soit symétrique. Hop, après on épingle tout le long. Hop, le côté. Moi, ce que je fais, c'est que je fais bien correspondre les deux crans pour la fente tout à l'heure, parce qu'on va arrêter la piqûre à ce niveau-là. Donc, je mets ma dernière épingle ici, voilà, là où il y a les deux crans, parce que vraiment, je vais arrêter ma couture ici pour pouvoir faire la fente. Hop, on épingle tout le long. Hop. Voilà, on est endroit contre endroit, hein, voilà, j'ai précisé, mais c'est bien endroit contre endroit qu'on le fait. On fait pareil de l'autre côté. Donc, comme la couture sur le devant, donc là on est bien sur le devant, la couture sur le devant, je l'ai fait descendre vers le bas, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et j'épingle. Voilà. Pareil sur le bas du vêtement, je fais coïncider les deux crans pour la fente. Et je mets ma dernière épingle ici, comme ça je sais qu'il faudra que j'arrête ma couture ou que je la débute à cet endroit-là. Hop, alors attendez, hop. Voilà. Donc maintenant que tout est épinglé, voilà, ça va comme ceci, des deux côtés, dessous de manche et les côtés du vêtement. On va pouvoir venir piquer à 1 cm du bord, en s'arrêtant bien au niveau du bas du vêtement, au petit cran de la fente. Voilà, donc les deux côtés sont assemblés, donc là je les ai remis sur l'endroit. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai bien ouvert les coutures au fer, en continuant bien au niveau de la fente, voilà, bien les mettre à 1 cm, comme ça va nous aider après à faire l'ourlet. Donc voilà, donc maintenant une fois que c'est assemblé, donc voilà, on a nos côtés qui sont assemblés, ça y est, elle commence à ressembler à une tunique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté et on va s'attaquer à la préparation du col. Donc voilà, pour la préparation du col, donc que ce soit la version B ou la version C, on procède de la même façon. Donc pour la version B, nous avons que la pièce pied de col ou col officier, donc c'est celle-ci. Donc pour la version, donc il y aura une partie à thermocoller, comme vous voyez ici, et une partie non thermocollée. Ce que nous allons faire pour la version B, c'est que nous allons d'abord, nous allons pas nous occuper, voilà, du tombant. Nous allons coulisser les deux pièces, comme en fait comme dans le tuto de la version A en fait. Nous allons coulisser le pied de colle, nous allons les positionner endroit contre endroit et coudre tout le tour, pour pouvoir après le positionner sur l'encolure. C'est juste la différence qu'il y a avec la version C. Là dans ce tuto on va assembler du coup la version C, mais sachez que pour la version B, on ne s'occupe pas du tombant bien sûr, et on assemble directement, on coulisse directement endroit contre endroit le pied de colle, on le retourne, on repasse et on le positionne sur l'encolure, voilà.
Donc là, je vais vous montrer la version C parce qu'elle est plus complète et plus longue. Mais ça sera exactement la même chose. Donc une fois pour la version B, une fois que vous aurez coulissé votre colle, cranter sur les bords, dégarnir un peu dans les arrondis. Mais ça, je vais vous montrer, ça va faire, c'est pareil que dans la version C. Cranter tout le long de la courbure, retourner, repasser. Le positionnement sur l'encolure, c'est exactement la même que pour la version C et que pour la version A aussi avec le col Mao. Tous les cols se positionnent de façon identique. Donc voilà, donc là pour la version C, ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser le pied de colle ou col officier de côté et on va d'abord commencer par coulisser le tombant. Donc coulisser, ça veut dire positionner endroit contre endroit deux morceaux, deux pièces qui ont la même forme. Donc vous voyez là la partie thermocollée, deux pièces qui ont la même forme, les coudre et retourner. Coulisser, c'est ça. Donc sur le tombant, vous avez sur le haut des petits crans. Donc bien marqué, pensez à marquer le milieu aussi du col et les deux petits crans. Les crans, ils servent à l'assemblage. Sur le tombant, les crans servent à l'assemblage sur le pied de colle. Donc nous allons les positionner comme ceci et nous allons coudre uniquement le bas du col. La version qui sera visible en fait, celle qui ne sera pas accrochée au pied de colle. Donc hop, donc c'est celle-ci, c'est la partie opposée au cran que l'on doit assembler. Donc hop, on épingle tout le long. Hop, voilà. Et on va venir piquer à 1 cm du bord là, tout comme ça. Hop, tout là et tout là. Cette partie-là, là où il y a l'écran, on la laisse ouverte pour pouvoir le retourner. Voilà, donc je les ai assemblés, comme vous pouvez voir avec la piqûre. Ce que l'on va faire là maintenant, c'est qu'on va dégarnir les angles. Donc, coupez bien un ras, enfin un ras. Vous arrêtez quand même à 1 mm, histoire de ne pas, surtout pas couper la... Là, on peut dégarnir un peu, de ne pas couper la couture. Hop. On dégarnit aussi pour pouvoir avoir le moins de matière possible pour que l'angle soit le plus joli possible. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, ce que l'on va faire dans la courbe, on va cranter tout le long. Alors, vous pouvez cranter comme ceci, à certains endroits, pour que ça se développe. Voilà, enlevez carrément un petit bout, comme ceci tout le long. Voilà, moi je préfère, enfin, c'est plus rapide. On crante carrément comme ça. Après, vous pouvez dégarnir tout le long aussi, si vous le souhaitez. Ça dépend, en fait, voilà, si vous avez une matière qui est un peu... moi, j'aime bien quand même en laisser. À moins que... J'en laisse pas, généralement, quand ça m'empêche de bien développer le col. Je dégarnis, mais là, la courbe n'est pas non plus très importante. Donc, du coup, hop. On crante bien. On coupe pas, surtout pas la couture. Voilà. Et on va pouvoir venir retourner notre tombant, pardon. Donc voilà, si vous avez décidé de faire la version B, vous n'avez pas cette partie-là à faire,
puisque dans la version B, c'est un col officier et il n'y a pas de tombant. Donc là, hop, on pousse bien les petits angles. Vous voyez, là, j'aurais pu un peu plus cranter et un peu plus dégarnir parce que mon angle, il a du mal à se... Après, il faut vraiment pas beaucoup couper parce que ça peut vite... On met bien le doigt comme ça et on retourne. Hop, mais là, comme c'est bien une pointe. Alors faites attention, moi je pousse avec le ciseau là, mais voilà, hop. Vous pouvez même, si vous voulez, développer un peu plus la pointe, hop, vous faites un petit peu comme ça avec une aiguille, hop. Et de l'autre côté, pareil. Et on va venir après repasser bien comme il faut. Voilà. Hop. On va venir bien le repasser pour lui donner bien sa forme pour qu'il soit joli. C'est parti. Voilà, donc j'ai bien repassé la partie non thermocollée. Alors ça dépend. Si vous avez un tissu un peu transparent, enfin où on voit au travers. Vous voyez là, on voit un peu. Je sais pas si vous voyez. Non, sur la vidéo on voit pas, peut-être pas. On voit les coutures, enfin la partie, la marge de couture à l'intérieur. Donc si c'est dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de mettre, après c'est une question de goût, hein, je vous conseille de mettre la partie thermocollée sur le dessus, donc celle que l'on va voir en premier. Voilà, ça évitera de voir les marges de couture, etc. Mais normalement, voilà, normalement on met la partie non thermocollée sur le dessus. Donc comme ceci. Mis à part, voilà, si vous avez un tissu un petit peu transparent, etc. pour pas qu'on voit les marges de couture. Donc si vous n'avez pas un tissu transparent et que vous faites, enfin vous le faites dans le bon sens. Donc voilà, on va prendre donc du coup la partie qui est non thermocollée et on va mettre la partie qui est non thermocollée aussi sur le dessus. Donc on va venir positionner le pied de colle qui fait office également de pied de col officier, pardon, pour la version B. Voilà, si vous faites la version B, voilà, vous l'aurez coulissé comme le col Mao, comme dans la version A, et vous aurez juste à le positionner dans l'encolure. Là, comme on fait le col classique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner déjà une première partie, donc milieu dos sur milieu dos, on épingle le cran. Après, vous avez l'autre petit cran couture épaule qui est ici. Je sais pas si, voilà. Le petit, on fait coïncider les deux autres crans. Et lui aussi. Après, on va aller positionner la partie thermocollée contre la partie thermocollée et on pourra finir d'épingler. Pareil, endroit contre endroit. Donc, le tombant du col se retrouve en sandwich. On fait un assemblage en fourreau. Il est où mon petit cran avec le thermocollant? On ne le voit plus. Et là, je vais le marquer. Hop. Oui, voilà. Là, si pensez à bien remarquer vos crans sur la partie qui est thermocollée, parce qu'avec le thermocollant, parfois, du coup, on les voit plus. Donc, vous voyez, hop, mon cran milieu dos. Hop, épingle. L'autre cran, couture épaule sur... Punaise, je vois rien. Couture épaule, pardon. C'est dur d'être aussi loin. On voit pas grand chose. Ensuite, hop. Et hop. Donc voilà. Et donc maintenant, vous pouvez, comme là j'ai fait, mais pareil, on ne le voit plus, marquer là où il doit s'arrêter. Alors, alors ça c'est une pièce que j'avais pour mes prototypes. Cette ligne là, en fait, sur le
sur le pied de colle, voilà, marquez le petit cran en haut, c'est là où le tombant de colle doit s'arrêter. Donc vous voyez, là je l'ai marqué, donc du coup je sais que le tombant de colle ne doit pas aller au-delà. Hop. Une épingle. Donc du coup je peux positionner le dessous. Bon, vous n'êtes pas obligé de les marquer sur les deux, mais au moins sur un, comme ça après, voilà, vous les positionnez bord à bord. Mais bon, normalement, il tombe correctement. Voilà, vous voyez, ça, c'est censé tomber correctement. Hop, on va mettre une épingle au milieu. Et de l'autre côté, pareil. Hop. On les positionne bien. Si vous avez choisi la version B, donc la version col officier, donc là, vous imaginez qu'il n'y a pas le tombant en sandwich. Il n'y a pas le tombant qui est en fourreau à l'intérieur. Donc, vous le positionnez comme ça et vous cousez. Là, petite astuce, on va replier la partie qui est thermocollée, donc qui va se retrouver sur le dessus, sur l'endroit. On va la replier de sa marge de couture, donc les 1 cm. C'est pour faciliter le montage sur l'encolure. Vous verrez comme ça va faciliter. Pareil, on replie là. Et une fois qu'on l'aura... qu'on aura cousu tout ça, on viendra repasser avant l'assemblage. Hop. Voilà, donc là, on est comme ceci. Donc voilà, si vous avez choisi la version C, donc c'est normal, vous avez le tombant de colle qui est pris en fourreau entre le pied de colle. Et si vous avez choisi la version B, vous avez le col officier, donc c'est la même pièce, le col officier qui est épinglé comme ceci, les petits bords remontés et sans le tombant au milieu. Donc là, on va venir piquer à 1 cm tout le tour. Et donc là, on va bien venir débuter et terminer la couture, voilà, vraiment sur le bord du repli là. Donc voilà, donc j'ai piqué comme vous pouvez voir tout le long. Voilà, je suis venue également repasser, vous vous rappelez la petite marge, hop, pardon, la petite marge qu'on avait repliée, voilà, je suis venue la repasser tout le long, comme ça c'est prêt. Ce qu'on va faire avant de retourner, c'est qu'on va venir dégarnir la courbe, la cranter et après, enfin les deux courbes, les deux grosses courbes du bout, et on va venir cranter tout le long. Donc là, on dégarnit bien. Voilà. On crante en faisant attention bien sûr de ne toujours pas couper la couture. On fait pareil de l'autre côté. C'est important de bien dégarnir là parce que sinon ça va faire beaucoup de matière dans la courbe et vous verrez ça là elle se développe pas bien après quand on retourne. Donc c'est bien de bien dégarnir. Et là tout le long, bien sûr comme il y a de l'épaisseur, mes ciseaux ont du mal. Hop, presque fini. Voilà. Et une fois qu'on a bien fait ceci, hop, on va venir retourner tout ça. Voilà, c'est exactement pareil pour la version B, sauf que ben, pour la version B, il n'y a pas cette partie-là. Donc voilà, le col se positionnera comme ceci, il sera comme ceci, à une fois assemblé. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir bien repasser tout le long pour bien le positionner.
et on va pouvoir le fixer, commencer à le fixer sur l'encolure. Voilà, donc j'ai repassé et on va pouvoir venir fixer le col. Alors voilà, petite astuce aussi, comme le col va se positionner comme ceci sur l'encolure, donc la partie visible sera celle-ci. Donc pensez au repassage à peut-être, enfin oui, à faire dépasser la partie du devant de un petit millimètre pour pas, voilà, que quand le col soit positionné, qu'on voit la partie de derrière qui apparaisse, voilà, en haut, etc. sur les bords. C'est beaucoup moins joli. Donc voilà, maintenant on va assembler le col. Donc là pour la version B, pareil, version B ou C, ça s'assemble pareil. Donc on prend notre assemblage précédent, notre vêtement, hop, et on va venir positionner. Alors, là, dans le tuto et dans la documentation, je vous montre, voilà, pour une finition où le pied de col est surpiqué. Le bas est surpiqué. Si vous préférez ne pas surpiquer et avoir voilà, et finir avec un point main, avec un point glissé, l'assemblage est en sens inverse. Donc si vous voulez terminer avec un point glissé, donc je vous conseille d'assembler d'abord le col sur l'endroit du vêtement. Hop, comme ça quand vous allez rabattre sur l'envers et à ce moment-là vous pourrez faire le point glissé à l'intérieur du vêtement, donc sur l'envers. Comme ça, ça sera totalement invisible. Là, si vous choisissez de surpiquer, il faut faire l'inverse. Donc vous commencez par vous positionner le col à l'intérieur, donc sur l'envers du vêtement. Comme ça, quand vous allez rabattre, vous serez sur l'endroit et vous pourrez exactement voir où vous surpiquerez. Comme vous surpiquerez sur l'endroit, vous pourrez voir exactement où vous surpiquez et ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà, on va commencer à positionner, hop, le col. Petite fille, ils vont m'embêter. Donc hop, on va, est-ce que là on voit bien? On va venir positionner, voilà, sur l'intérieur de l'encolure. Donc on laisse un tout petit peu, voilà, d'1 millimètre, on dépasse d'un tout petit millimètre, mais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour que quand on va rabattre, il puisse se positionner et prendre toutes les épaisseurs ensemble. Donc là on est sur l'envers du vêtement, donc on positionne le col à l'intérieur. Donc vous voyez, là vous avez votre cran couture épaule, ben, on va venir le positionner à la couture épaule. Hop, on épingle. Le cran milieu dos avec le milieu dos. Hop. Oui, donc là, je viens de m'apercevoir, j'ai oublié. Donc là, c'est la partie, vous verrez dans la documentation, je le dis, c'est la partie qui est non thermocollée, qui est à l'intérieur. Et qui est non repliée, voilà. On a pré-plié ce côté-là, comme ça, quand on va rabattre, tout sera prêt et ça facilite grandement l'assemblage. Hop, cran, couture épaule, couture épaule. Pareil, le thermocollant, normalement, se met à l'intérieur du vêtement. Enfin, plus proche de la peau pour pas que ça se voit, etc. Mais si, voilà, si vous avez un tissu qui est un peu transparent, etc., on voit tout de suite les coutures et tout. Et je trouve pas ça super. Là, pareil, on arrive, on fait dépasser d'un petit millimètre. On épingle. Voilà. Et là, on va pouvoir épingler tout le tour. Donc là, pareil que pour la manche, en fait. Parfois, on a l'impression qu'il y a de l'embu parce que ça fait des petites vagues. Mais en fait, non. Il suffit juste de positionner le doigt à 1 cm du bord. Donc là où il va y avoir la ligne de piqûre. Et on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de surplus. Vous voyez, ça fait des petites vagues. Mais en fait, quand on le positionne, on sent qu'il n'y a pas de surplus. Surtout, on ne tire pas à l'assemblage du col. Il se positionne, on le laisse se positionner. Voilà, on le manipule en touchant, voir si le tissu est bien mis. On termine l'épinglage. Pardon. Hop, vous voyez, toujours les petites vagues. Mais en fait, quand on le touche, il n'y a pas de...
bien se positionner partout. Voilà. Et la dernière partie. Voilà. Une fois qu'on a bien épinglé, on va venir piquer toujours à 1 cm du bord. Voilà, on va venir épingler à... pardon. On va venir piquer à 1 cm du bord tout le tour. Et donc voilà, on va commencer là, point d'arrêt, au début, à la fin. Et après, on pourra rabattre le col sur l'endroit. Voilà, donc mon pied de colle, mon col est fixé. Et donc du coup, on vient le rabattre. Donc il est fixé sur l'intérieur, donc sur l'envers du vêtement. Et on va venir le rabattre sur l'endroit. Vous voyez, là on est l'endroit du vêtement tout le long. Donc on va aller passer un petit coup de fer quand même pour bien aplatir l'envers et remonter les coutures vers l'intérieur. Et on va pouvoir épingler, voilà, bien rentrer, hop, lui comme ceci. On va bien venir épingler pour que le pied de colle recouvre la piqûre précédente. Voilà, pour que ça fasse joli. Là, hop, il recouvre pas. Et après, on va venir surpiquer tout le long. Donc, j'ai épinglé tout le long et on va pouvoir venir surpiquer à 1 ou 2 mm tout le long pour pouvoir fixer notre col. Voilà, si vous voulez un résultat vraiment propre pour pas que la couture déborde un petit peu, etc. derrière, vous pouvez bâtir, hein, y a rien de tel. Alors voilà, moi j'aime bien bâtir, etc. Là pour le tuto, je le fais pas. Mais c'est vrai que quand je veux vraiment un résultat irréprochable et au top, ben, j'aime bien bâtir. Voilà. Soit je finis en point main, soit je bâtis avant. Et donc du coup, c'est toujours plus propre et on voit vraiment mieux où ça se positionne, etc. Allez, on va surpiquer et le col sera terminé. Voilà, notre col est surpiqué. Donc voilà, après c'est question de style. Si vous voulez, là je me suis juste arrêtée là pour le tuto. Mais après, si vous voulez, vous pouvez continuer à surpiquer tout le tour du pied de colle. Ça peut faire joli également. Donc voilà, notre col est terminé. Hop, et il se positionnera comme ceci. Donc là maintenant, ce que nous allons faire les ourlets du bas. Donc pour ce faire, il est prévu 2 cm en bas de valeur. Donc ça va être, nous allons faire un ourlet de 1 cm. Donc on va plier au fer une première fois à 1 cm, une deuxième fois à 2 cm et on va venir après piquer. Donc déjà je vais plier au fer et en même temps je vais faire les manches aussi. Les manches c'est pareil, les valeurs prévues pour l'ourlet sont 2 cm, donc on va replier 2 fois sur 1 cm. Voilà, donc j'ai repassé et préparé les ourlets, donc j'ai replié 2 fois 1 cm, j'ai épinglé pour tout maintenir. Pareil pour le bas des manches. Voilà, comme ça on va pouvoir tout piquer en même temps. Petite particularité avec la fente, donc les ourlets on les pique sur l'envers pour bien voir où est-ce qu'on pique. Donc on pique à 1 mm du bord de l'ourlet. Donc et arriver à cet endroit là, donc là on va piquer sur le bord. Arrivé à cet endroit là, moi je prends en repère, voilà, le surjet. Et donc on va piquer tout le long là, s'arrêter, lever le pied presseur, tourner et continuer comme ça, tac tac tac. Voilà, quand on est sur des formes, voilà, où on commence et on termine au même endroit, surtout ne faites pas de point d'arrêt, ça ne sert à rien, ça va faire un petit pâté à force pas très joli. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez à piquer sans faire de point d'arrêt au début. Vous continuez à piquer et en fait arrivé à la fin de votre ourlet, donc au début dans les premières piqûres, vous repiquez 3 petits points dans les piqûres précédentes et ça vous sert de point d'arrêt. Voilà, c'est parti. Voilà, donc les ourlets sont terminés. Donc comme vous pouvez voir, voilà, au niveau de la patte inférieure, ça fait comme ceci, hop, voilà, comme je vous disais, on coud, on fait le bord, etc. J'ai fait les manches.
Donc voilà, donc elle est prête. Donc là, à ce niveau-là, il vous reste les boutonnières et les boutons à faire, à mettre. Alors, soit vous en mettez pas. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais du coup, vous avez pu voir que j'ai fait des modèles sans boutons. Parce que pour l'été, voilà, selon les matières, etc., on peut très bien décider de ne pas mettre de boutons, puisque même quand quand la pâte s'ouvre, voilà, elle descend pas trop bas. Voilà, j'y ai pensé pour avoir un côté un peu plus cool, un peu plus chill pour l'été. Donc voilà. Par contre, si vous décidez de mettre des boutons, vous pouvez mettre boutons, pression. Donc je préconise sur la documentation pas plus de 13 mm. Après, c'est question de goût. Voilà, la pâte fait 3. Donc vous pouvez très bien mettre un petit peu plus s'il y a des boutons qui vous plaisent. Pour le positionnement, donc à ce niveau-là, au niveau du pied de colle, la boutonnière se positionnera à l'horizontale. Voilà. Et sur la pâte, elle se positionnera à la verticale. Donc, le premier bouton se situe à 5 cm. Donc là, c'est 5 cm. À 5 cm, donc tant qu'à faire, on va le mettre au milieu à 5 cm. Donc, le premier bouton se situera là. Donc, c'est le milieu hein, de la boutonnière. Et le second bouton se situera... Le troisième bouton, pardon, se situera à 6 cm. Donc pareil, le milieu de la boutonnière se situera à 6 cm du premier. Et donc voilà, et donc ça vous fera des boutonnières comme ceci. Donc voilà, vous avez les dimensions sur la documentation. De toute façon, pour toutes les tailles, les dimensions sont identiques. Et donc voilà, ça y est, nous avons monté notre caille version B et C. Donc là, en l'occurrence, c'est la version C, mais la version B, ça semble pareil. La seule différence se situe au niveau du col. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à assembler votre tunique caille pour profiter du soleil. Bonne journée!